l'Esprit. Amen. Moi de l'Esprit. Aujourd'hui, je n'aurai pas l'air d'un prédicateur, comme habituel. Je vais poser 3 bases sur lesquelles je viendrai développer prochainement, ici en ces lieux. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Alléluia. Qui opère tout en tous. Verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Ainsi le corps ne peut pas en un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait lui? Si était tout, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Amen, amen. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Je disais que je commence aujourd'hui pour continuer plus tard. Quelques vérités profondes, quelque chose, 3 ou 4 petites choses que l'Église ignore et qui font aujourd'hui la faiblesse de l'Église. Amen, amen. 3 ou 4 choses que certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu chrétiens négligent, mais qui, à cause de cette négligence, nous sommes devenus faibles face à l'ennemi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes devenus faibles face à l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous avons négligé ce petit principe, ces petits préceptes, ce petit commandement que la Bible établit par rapport à l'exercice des dons spirituels ou encore à la manifestation de la vie du Christ. Alléluia. Alléluia. Le chapitre 12 d'Un Corinthiens commence
par parler. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il commence ce passage en répondant à une question. Et il se pourrait peut-être que les Corinthiens avaient l'habitude de poser des questions à Paul. À chaque fois qu'il écrivait des lettres ou des épîtres, pour d'autres c'était des recommandations dont lui-même adressées. Mais pour les autres églises, c'était des questions que les gens lui posaient. Alors il écrivait cela, il répondait à cela et le renvoyait. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ainsi, l'église primitive évoluait comme ça. Et ce qui faisait la force de cette église, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autosuffisants. Il n'y avait pas de personnes autosuffisantes. Alléluia. Il y avait des personnes qui avaient soif de connaître, qui désiraient apprendre, qui savaient reconnaître l'autorité établie sur eux. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens, dans la ville de Corinthe, à 2 reprises, le ministère de Paul a été contesté. À un moment donné, Paul s'est plaint, il dit, vous êtes mes enfants, je vous ai engendrés. Amen, amen. Il voulait faire comprendre aux Corinthiens que ce que j'ai à vous dire, vous devez les écouter et obéir à cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes les fruits de mes entrailles. Mais d'où étaient venus les problèmes ou encore le pourquoi l'apôtre Paul était contesté? Dans le chapitre 9, quelque part il dit, vous êtes le preuve de mon apostolat. Alléluia. À voir les Corinthiens dit, vous êtes les preuves de mon apostolat. C'est comme je peux dire aujourd'hui à l'ODH, vous êtes les preuves de mon appel. N'est-ce pas? Il est arrivé à un moment donné où le ministère de Paul était contesté. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, disons, essayant de contredire l'apôtre. Et c'est ce qui s'est passé même à Galates, partout Paul est passé. C'est ainsi que dans Galates chapitre 3, un verset connu qu'il s'est plaint. Vous qui avez commencé par l'esprit, pourquoi voulez-vous finir par la chair? C'est comme si Paul avait à un moment donné travaillé, et puis il se rend compte que les personnes chez qui il a travaillé, ces personnes commencent à dévier de la vérité qu'il leur a donnée. C'est pour ça qu'il a fait une déclaration solennelle. Il dit, si quelqu'un d'autre, même un ange, venez vous annoncer un autre évangile que celle que nous vous l'avions prêché, qu'il soit maudit. Alléluia. Amen, amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, lorsqu'il parle de la Pâque, il parle aussi du jugement des personnes qui commettent l'iniquité. N'est-ce pas? Il commence son chapitre par dire, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. D'autres versions disent de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Alléluia. Paul répondait aux questions. Il répondait aux problèmes. Je prie que Dieu nous donne à nouveau à l'église des personnes qui ne sont pas autosuffisantes. Des personnes qui savent reconnaître leurs limites et ont besoin d'écouter un supérieur. Alléluia. Paul lui-même en son tour, lorsqu'il a commencé son appel, il déclare dans Actes qu'il était parti voir Pierre. Il lui a exposé ce que le Seigneur lui a dit de dire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Aujourd'hui, on a de ces chrétiens, de ces hommes de Dieu. À peine les dons spirituels commencent à fonctionner. À peine il devient père spirituel, mentor, mamie. Il devient tout. Alléluia. Il devient prophète. Encore ces derniers temps, c'est le grand prophétique, n'est-ce pas? Alors l'apôtre dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je prie que Dieu nous donne aussi des pères comme ça. Des pères qui savent se soucier de nous et par rapport à notre croissance spirituelle. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant les choses de l'esprit.
C'est bien bon de prêcher aux gens, donner des offrandes, payer vos dîmes, mais c'est aussi mieux de leur parler des réalités spirituelles. Alléluia. Si on a beaucoup de déviations actuellement dans notre temps, c'est parce que ceux-là qui sont censés nous prêcher ne nous prêchent pas ce qu'il faut. Imagine un chrétien qui va dans l'occultisme, il va là-bas, il découvre les potentiels de l'esprit. Non, non, tu es comme ça, tu as ceci, tu as cela. Et puis il cède facilement. Pourquoi? Parce que dans son église, son encadreur, son père spirituel, ne lui a pas dit ça. Alléluia. Et cela, il y a deux responsabilités. La première responsabilité revient à l'enseignant, mais la deuxième revient au disciple. Alléluia. Dans la Bible, lisant les évangiles, à chaque fois que le disciple ne comprenait pas quelque chose, il cherchait Jésus. Que cela signifie? Qu'est-ce que telle chose veut dire? Alléluia. Il venait. Alors Jésus les prenait. Il les expliquait. Il y avait des fois où c'est Jésus lui-même qui les prenait et dit, bon, ok, ça va venir, je vais vous expliquer ce que j'avais dit là-bas. Il y avait des fois où ce sont les disciples qui cherchaient Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et moi aussi, je ne veux pas être dans l'ignorance. Il n'y a pas de gloire soit dans l'ignorance. Je ne m'aurai pas. Vous savez pourquoi? À cause du verset 28. Il dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Lisons une autre version. Prenons parole vivante. Parole vivante lui dit ceci. Il dit, dans l'Église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, puis ceux qui ont les dons de guérir. Il y a ceux qui aident les autres. Alléluia. Et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont les dons de parler en langue des inconnus. Est-ce qu'on comprend ces choses? Dans l'Église, connaître la réalité spirituelle n'est pas seulement réservé aux apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes. Alléluia. Leur parle de ceux qui ont le don de secourir, d'aider les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? C'est Dieu qui les établit. Dieu n'établit pas tout le monde dans l'église ou dans un ministère pour qu'il soit apôtre, prophète, pasteur, docteur. Non. Dieu établit d'autres personnes pour gouverner. Gouverner non à l'église, mais dans la société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si et seulement si nous sommes capables de comprendre ces réalités, alors nous n'aurons plus de chrétiens médiocres dans la société. Parce que ce Dieu établit, Dieu qui établit ceux qui doivent diriger. Amen. Alléluia. L'homme doit réussir à diriger, à gouverner. Amen, amen. Il a établi les prophètes, les apôtres, les docteurs, et aussi ceux qui ont les dons de guérir. Frères et sœurs, dans ce que l'apôtre Paul veut dire, se cachent trois vérités. La première vérité, ce n'est pas tout le monde qui a un don qui sont appelés au ministère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas tout le monde qui a un don qui est appelé au ministère. Ce n'est pas parce que tu as un don spirituel que tu es appelé au ministère. Sinon, le ministère va te tuer.
Sinon tu deviendras escroc un jour. Alléluia. Yes. Amen, amen. Dans Hébreu, l'apôtre dit exercer l'hospitalité. Hébreu chapitre 13. Il encourage à exercer. Romains chapitre 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Amen, amen. Frère, il n'y a pas que la chair qui compte. En ce mois de l'esprit, nous voulons être capables de comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit. Ou encore comment fonctionner avec le Saint-Esprit. Alléluia. Comment fonctionner avec le Saint-Esprit. Il dit pourvoyer aux besoins de saints. Exercer l'hospitalité. Ça fait partie des dons qu'il cite. Est-ce que vous le savez? Remontons, je vais vous aider à comprendre ça. Romains chapitre 12. Le verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Il reprend encore ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens. Il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et que celui qui a les dons des prophéties l'exerce. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Déjà ici l'apôtre pose une différence entre celui qui a les dons et celui qui a le ministère. Il continue. Il dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité, que celui qui préside ou que celui qui dirige, que celui qui gouverne les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il pose des différences. Je veux que tu comprennes comment tu dois fonctionner avec le Saint-Esprit. Tu as un don, exerce-le. Tu as appelé au ministère, attache-toi au ministère. Tu as appelé à diriger, dirige. Exhorter, exhorte. Dans 1 Corinthiens 12, il revient pour dire, tous sont-ils apôtres? Nous sommes tous des apôtres, tous des prophètes, tous des pasteurs, tous des docteurs. Non. Alléluia. 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 Alors, suite à ça, nous comprenons alors qu'il est possible d'avoir les dons et de ne pas avoir le ministère. Il est possible d'avoir tout le 9 dons et de ne pas avoir le ministère. Alléluia. Mais il est impossible d'avoir un ministère et de manquer les dons. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on me comprend? Je suis en train de prier que Dieu aide chacun de nous à se découvrir et à comprendre sa volonté. Tous ne sont-ils pas appelés pasteurs ou prophètes? Tu as reçu la grâce de bien prêcher, mais ta vocation est de gouverner. Tu ne gouverneras pas l'église, tu gouverneras dans un ministère public par exemple. Tu gouverneras dans une société par exemple. Alléluia. Alléluia. Ainsi les chrétiens auront de
impact dans la société. Amen, amen. On ne peut pas tous vouloir être pareils. Non. Il dit, nous sommes un corps, et un corps a plusieurs membres. Laissez le berger à sa place. Tu es ouvrier, sois ouvrier. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui comprend ça. Laisse les dirigeants à sa place. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que si les dirigeants n'est pas là, ton département ne fonctionne pas? Alléluia. Est-ce que le dirigeant s'est déjà rendu compte que si l'ouvrier n'est pas là, le département ne fonctionne pas? Amen, amen. Est-ce que les pasteurs, les prophètes se sont déjà rendus compte que si les fidèles n'est pas là, l'église ne fonctionne pas? Alléluia. Alors il faudrait mettre chacun à sa place. Il faudrait respecter chacun à sa place. Alléluia. C'est pas parce qu'il est ouvrier qu'il est ton petit frère ou bien ton garçon de course. Non. Il est ouvrier du Seigneur. Est-ce qu'on comprend ça? Nous devons apprendre à nous respecter tels que nous sommes. Il a donné des prophéties, d'accord. Il a donné guérison, d'accord. Moi, qu'est-ce que j'ai? Travaille sur ce que tu as. C'est parce que lui, il a la prophétie. Moi, j'ai la guérison. Qu'on peut être ensemble. Là où lui, il prophétise, il y a malade, il ne guérit pas. Moi, je viens, je guéris. Amen. Alléluia. Maintenant, si tous à l'ODH devenaient des prophètes, quand les malades viendront, qui va s'occuper des malades? Alléluia. Si tous devenaient des prophètes, quand les nécessités viendront, qui vont exercer l'hospitalité? Alléluia. Nous sommes un seul membre. Amen, amen. Un seul corps. Et enfin l'apôtre dit, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspire aux dons spirituels. Mais sois sûr, 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité. Ce que tu cherches de la part de Dieu, rassure-toi que Dieu ne te le donne pas pour toi-même. Tout ce que nous demandons à Dieu, lorsque Dieu nous les donne, c'est pour nous et pour les autres. Alléluia. Si aujourd'hui j'ai le don de la prophétie, si aujourd'hui je suis appelé prophète, ce n'est pas pour moi, c'est pour le peuple de Dieu. Si aujourd'hui Dieu va te prendre là et t'élever au sommet de l'État, ce n'est pas pour toi, c'est pour le bien-être de son peuple. Ce n'est pas pour que tu deviennes seulement grand, non. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, n'est-ce pas? Mais la grandeur d'Abraham a bénéficié à la nation d'Israël. C'est parce qu'Abraham a obéi à Dieu que Dieu lui a béni, ainsi tout Israël était béni. La parole, je bénirai celui qui te maudira, bénira, je maudirai celui qui te bénira, a été donnée à Abraham. Et aucun fils d'Abraham aujourd'hui ose seulement maudire Israël. Tu verras fruit. Est-ce qu'il y a mes comprendre? Tu cherches la bénédiction de la part de Dieu. Retiens que lorsque Dieu te bénit, c'est pour les autres aussi. Amen, amen. Amen. Tu veux aller dans les dimensions les plus élevées, Dieu t'amènera là-bas, mais pour les autres aussi. Amen. C'est ainsi qu'il dit, en Romains 14, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Si Dieu t'a rendu fort, ce n'est pas pour que tu méprises ceux qui sont faibles. Ce n'est pas pour que tu écrases ceux qui sont faibles. Ce n'est pas pour que tu rejettes ceux qui sont faibles. Mais c'est pour les soutenir. Alléluia. C'est pour les aider aussi à devenir forts comme toi. Amen, amen. Amen, amen.
Je prie qu'à l'ODH, cet ordre soit respecté. Amen. Où chacun sait être à sa place. Où je ne peux pas convoiter mon frère parce qu'on lui donne trop de prêcher. Je ne peux pas combattre ma soeur parce qu'il modère trop ou parce qu'il c'est elle toujours qui fait la ligne des chants à chaque fois qu'il faut prester. Je ne peux pas combattre un frère parce qu'il est toujours programmé à l'intercession lors des moments, lors des grandes activités. Non! Je ferai la chaudière pour lui. Lorsque celui qui sera placé, je mettrai mes genoux à terre. Seigneur, équipe-le pour la tâche qu'on lui a donnée. Je le soutiendrai dans cela. Peut-être qu'il ne saura pas que j'ai prié pour lui, mais Dieu voit dans le secret. Il sait que l'élévation de mon frère a fait ma joie. Et il sait que je le porte à cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a été la force de l'église primitive. L'apôtre Paul raconte, lorsque Pierre s'est rendu compte qu'à moi a été donnée la responsabilité de prêcher aux nations, comme à lui qui a été donné la responsabilité de prêcher aux juifs, il nous a donné la main d'association. Alléluia. Pierre n'a pas combattu Paul. Ils ont connu, tu sais, Jésus nous a dit de rester à Jérusalem. Non. Paul a reçu la révélation d'aller prêcher les autres nations. Quand Pierre a appris cela, il lui a donné la main d'association. Il dit, d'accord frère, mais voici ce que tu dois faire selon l'ordre que nous avions reçu du Seigneur. Pensez aux pauvres, prenez soin de ceci. C'est écrit dans Corinthiens chapitre 15. Il leur parle, il leur montre cela, comment il doit faire. Alléluia. Et à la fin de compte, dans Pierre, l'apôtre Pierre fait des éloges à l'apôtre Paul. Alléluia. Il fait des éloges. Je prie que Dieu nous donne des aînés pareils. Des aînés qui nous ont vus venir à Christ, mais qui sont fiers de nos exploits. Amen. Qui sont fiers de nos exploits. Qui ne nous combattent pas. Alléluia. Qui ne nous combattent pas. Qui ne nous combattent pas. De Pierre. De Pierre 3, 14 à 15. Il dit ceci. C'est pourquoi, bien aimé. Là, c'est Pierre qui parle. C'est pourquoi, bien aimé. En entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Alléluia. Amen, amen. Pierre rend hommage, rend des éloges à Paul. Il reconnaît le travail qu'a fait Paul. Aujourd'hui, l'église, et tu en as un oh, Sousman, prophète. Alléluia. Donc ça, c'est pas chrétien. Alléluia. Il a vu ce que Paul a fait. Il a entendu les échos de Paul. Et puis il dit ceci. Il dit, ah, j'aime Pierre. Pierre ajoute, il dit au verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Pierre ici est en train de reconnaître que les choses ou la dimension que Paul a travaillé, my God, étaient tellement élevées que les mystères qu'il a dévoilés sont tellement difficiles à comprendre. Alléluia. Et voire même jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de gens qui s'égarent en essayant d'interpréter les écrits de Paul. Amen, amen. On a la naissance de beaucoup de doctrines comme ça. Mais Pierre en son temps, lui qui est considéré comme le pilier, la colonne de l'église. Amen, amen.
il parle de Paul, non pas pour le mépriser, non pas pour l'écraser, mais il parle pour reconnaître le don, la grâce, la particularité que Paul avait. Alléluia. Amen, amen. Frère, j'aimerais te dire ceci. Dans la famille, on n'aura pas tous les mêmes privilèges. Dans la société, on n'aura pas tous le même privilège. Alléluia. Il y en aura toujours ceux qui feront mieux que nous. Il y en aura aussi toujours ceux-là pour qui nous ferons mieux. Alléluia. Mais peu importe, reconnaissons la grâce de chacun. Et soyons fiers des progrès de nos bien-aimés. Et surtout s'il est chrétien. Alléluia. Alléluia. Lui, il est trop admiré plus que moi. Devrais-je le combattre ou le jalouser? Non, je bénirai Dieu. Au moins, il y a un chrétien qui fait des exploits. Le païen nous gagne comme ça. Alléluia. Un homme de Dieu élevé, ce sont les chrétiens qui le combattent en premier. En premier, c'est d'abord le chrétien. Pendant ce temps, lorsqu'un musicien païen s'élève, ce sont les païens qui les soutiennent. Et ses propres confrères. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai pris que Dieu nous donne ces cœurs qu'avaient les apôtres. De reconnaître que nous sommes différents l'un à l'autre. Et nous ne serons pas tous utilisés à la même dimension. Nous ne serons pas tous utilisés par Dieu de la même manière. Il y en a ceux-là qui manifesteront la puissance de Dieu d'une manière sans mesure. Il y en a ceux-là qui auront des limites. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de foi, mais c'est parce que Dieu a voulu comme ça. Et ne va pas toucher au fétiche, parce que tu veux te rivaliser à un bien-aimé. Alléluia. Il y en a ceux-là qui seront appelés millionnaires. Il y en a ceux-là qui ne seront jamais appelés millionnaires. Est-ce que quelqu'un me comprend?